attend généralement d'un chef de projet qu'il assure la réussite de son projet. Et en fait, c'est une erreur, ça n'est pas son travail. Alors, le rôle d'un chef de projet, c'est de maîtriser son projet. La personne qui est en charge de la réussite du projet, c'est le pilote stratégique du projet. C'est lui qui porte les engagements au niveau de la réussite du projet, ça n'est pas le chef de projet. Alors chaque projet doit s'appuyer sur un cas d'affaires, et la réussite d'un projet, c'est la réalisation de ce cas d'affaires. Est-ce que dans votre projet, vous atteignez les bénéfices attendus définis dans votre cas d'affaires? Si oui, votre projet est un succès. Oui, alors la maîtrise du projet, c'est une approche tout à fait opérationnelle, c'est une conduite opérationnelle du projet. Il est là pour définir où il est, pour définir où il veut aller et comment il veut y aller. C'est totalement opérationnel. Alors, dans ma phrase précédente, je vous ai parlé de là où il voulait aller. Là où il veut aller, c'est évidemment sa cible, mais c'est aussi basé sur ce qu'on appelle l'engagement. Donc la première chose à faire, c'est de bâtir l'engagement du projet, c'est de voir en commun où on veut aller et comment on veut le faire. Donc par rapport à ça, je vous parlais tout à l'heure d'un business case et je vous disais que chaque projet doit s'appuyer sur ce business case. Avec ce business case, vous avez un go politique. Vous avez un soutien de votre sponsor qui vous dit « partez sur ce projet ». Donc vous partez de cette cible, vous allez définir la stratégie de développement de votre projet, vous allez partir sur la planification détaillée de votre projet, vous allez vous appuyer sur vos équipes et donc déléguer toute une partie du projet pour faire cette planification détaillée. Vous allez vous appuyer sur cette démarche pour bâtir l'engagement complet de votre projet. Donc in fine, la formalisation de tout ce travail et donc de cet accord avec toutes vos parties prenantes, y compris le chef de projet, le président du COPIL, donc formera votre engagement et formera en fait une sorte de contrat de projet qui vous liera par rapport à votre sponsor. Donc c'est votre engagement pour toute la durée du projet. Effectivement, dit comme ça n'a pas l'air d'être très très compliqué. Là où la chose est plus difficile, c'est lorsque vous devez travailler avec tout le monde et lorsque vous devez réussir à intégrer les intérêts des uns et des autres. Ce qui est important, c'est deux choses. Dans un premier temps, avoir un engagement qui soit techniquement correct, donc s'assurer qu'on n'a pas de date contrainte par exemple, mais en même temps s'assurer que toutes les parties prenantes se sentent concernées par le travail en question et se sentent représentées par le travail en question. Donc tout le monde doit être impliqué dessus et chacun doit être apte à défendre ce projet, à défendre cet engagement. C'est parce que toute votre équipe se sera mobilisée derrière cet engagement que votre engagement aura du sens, que votre projet s'appuiera sur un vrai contrat solide et robuste. Alors vous n'avez pas complètement tort, c'est vrai que c'est souvent un écueil avec lequel il faut jouer. Un engagement prend forcément du temps. On peut ne pas le faire, on peut passer outre. Si vous faites cela, vous avez toutes les chances de vous planter. Donc plus vous passerez de temps et plus vous ferez un engagement qui sera sérieux et qui sera de bonne qualité, plus votre pilotage par la suite sera aisé. Tout le temps que vous allez passer à construire votre engagement, vous allez largement le récupérer sur le pilotage. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire passer comme idée, parce que tout le monde veut qu'on parte tout de suite sur la réalisation. C'est une erreur classique. Et il faut, entre guillemets, qu'on se batte contre cela. Alors comment est-ce qu'on pilote l'engagement? Donc l'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part le chemin qu'on doit suivre pour aller jusqu'au bout du projet. Donc dans un premier temps, on va faire un suivi de cet engagement, on va regarder où on se trouve par rapport à ce qui avait été prévu auparavant, est-ce qu'on est dans les clous ou pas. Si on est dans les clous, tout est parfait, c'est malheureusement rarement le cas, un projet est forcément lié à toute une série d'aléas. Donc on va devoir faire de la régulation, on va devoir anticiper, on va devoir trouver des solutions différentes de manière à revenir bon an mal an sur le plan initial. Peut-être qu'on prendra des chemins de traverse, le but étant évidemment de revenir sur les objectifs initiaux.
Alors la méthode est relativement simple. Donc, quand je parlais d'engagement, j'ai parlé de planning techniquement correct. Donc on parle d'objets de gestion. Donc les objets de gestion, ça sera tout ce qui est risque, ça sera les hypothèses, ça sera les actions, ça sera les problèmes. Donc tous ces objets de gestion doivent être gérés. On doit savoir où on en est par rapport à cela. Quand on a des risques qui sont identifiés, on doit avoir des gens dont le rôle est de monitorer et de suivre ces risques. On va devoir résoudre les problèmes qui ont été posés. Donc il faut effectivement mener un vrai travail là-dessus. L'engagement est un vrai travail, le pilotage est un autre vrai travail. Alors là encore, le métier de chef de projet, c'est un vrai métier avec un vrai travail. Il doit forcément s'astreindre à suivre son planning, à suivre son projet, à voir où il est. S'il ne fait pas ça, il ne peut pas piloter, il ne peut pas anticiper, il ne peut pas savoir où aller. Donc d'où l'importance dès le départ d'avoir un engagement qui lui permet de garder la tête hors de l'eau et d'être en permanence en vigie et pouvoir contrôler, piloter, anticiper. Déjà, je crois l'avoir déjà dit, mais l'engagement est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut forcément prendre le temps pour le faire et le faire correctement. Donc quand on dit qu'il faut le faire correctement, il faut qu'on sorte de cette phase-là avec un planning qui soit correct, qui soit techniquement correct. On doit avoir quelque chose qui tienne effectivement la route. On doit avoir en même temps quelque chose qui doit être le reflet de toutes les parties prenantes. Vous ne pouvez pas avoir un engagement dont la moitié de l'équipe se désolidarise. Ça n'est pas possible. Si vous voulez que votre engagement tienne dans la durée, tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde doit défendre votre engagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous avez un engagement de qualité, votre pilotage en sera largement facilité. Donc un bon engagement doit vous faciliter le pilotage et vous permettre d'anticiper et de réguler correctement votre projet. Voilà ce qu'il fallait retenir à propos de l'engagement projet. Par contre, ça n'est qu'une partie de tous les points fondamentaux d'un dispositif projet. Il faudrait parler aussi de l'organisation de projet, il faudrait parler des hommes, il faudrait parler du positionnement. Tous ces points seraient évidemment à traiter pour aller au fond des choses. Alors je pourrais vous en parler, mais je laisserai Fadil Djemaniel vous en parler lors d'une prochaine interview.